Bonjour, une petite vidéo classique pour les élèves de seconde. Il s'agit de retrouver le prix avant réduction. En effet, dans cet exercice, on sait qu'après une diminution de 15%, un parfum coûte exactement 51 €. Et la question elle est toute simple, quel était son prix initial? Je vous laisse donc le temps d'appuyer sur pause, faites les calculs qui sont nécessaires pour répondre à cet exercice et simplement après, vous pourrez lire la suite de cette vidéo. On va pouvoir donc maintenant passer à la correction de cet exercice. Et dans un premier temps, on va voir l'erreur à ne pas commettre. Et cette erreur qu'il ne faut pas commettre, c'est tout simplement de penser qu'il suffit d'augmenter de 15% la somme de 51 €. En effet, cela ne fonctionne pas comme ça, et on va voir à travers nos calculs. En effet, il faut se rappeler de cette propriété qui dit que pour diminuer un nombre A de P%, ça revient à calculer A moins P sur 100 multiplié par A. Mais surtout, vous devez avoir en tête qu'en fait, ça revient tout simplement à prendre un nombre qui s'écrit 1 moins P sur 100 et à le multiplier par le nombre A. Et donc ici, ça va devenir, attention, 1 moins 15 sur 100, puisqu'on effectue une baisse de 15% du prix initial. Un prix initial qu'on peut poser comme étant égal à X. Et tout cela est égal donc à 51 €, autrement dit, le prix final. Assez rapidement, donc 1 moins 15 sur 100, il faut prendre l'habitude d'écrire que ça correspond à 0,85. Et autrement dit, on a une équation d'inconnu X, ici, qui fait que 0,85 multiplié par X est égal à 51. Et cette équation est bien sûr pas difficile de la résoudre, il suffit simplement de diviser par 0,85 des deux côtés, et ainsi on obtient 51 divisé par 0,85. Il ne nous reste plus qu'à prendre la calculatrice, et la calculatrice nous dit tout simplement que le prix initial c'est tout simplement 60 €. Le problème c'est que si vous aviez pris donc 51 et que 51 vous l'avez augmenté de 15%, vous aurez été amené donc à calculer 51 multiplié par 1, 15 sur 100, ce qui donne tout simplement 51 multiplié par 1,15. Or, la calculatrice est formelle, on n'obtient pas 60, mais on obtient 58,65. Alors, c'est pas très éloigné, bien sûr, du résultat qu'on devait trouver ici, qui était 60, mais ce n'est pas 60, c'est à peu près 60. Et donc ici, il y a une erreur dans le raisonnement. En effet, pour revenir en arrière, il ne faut pas augmenter de 15%, mais il faut multiplier par un autre coefficient, et ce coefficient-là, d'ailleurs, on est capable de l'obtenir. Il résulte tout simplement de ce calcul-là, où on a fait x est égal à 51 divisé par 0,85, mais on a surtout pris 51, et finalement on a multiplié par l'inverse de 0,85. Autrement dit, ici, on a appliqué un coefficient multiplicateur qui est égal donc à 1 sur 0,85, et la calculatrice nous dit que c'est tout simplement égal à 1, environ 176. Et donc assez vite, vous devez être capable de dire que ça correspond à une augmentation d'environ 17,6%. On retient donc que pour diminuer un article de 15%, on multiplie par 1 moins 15 sur 100. Mais par contre, pour obtenir le nombre de départ, donc la somme qui correspondait au prix du parfum initialement, il faut multiplier par un coefficient qui n'est pas égal à 1 plus 15 sur 100, mais qu'on obtient tout simplement en faisant ce calcul-là, et qui nous donne ici, dans ce cas présent, une augmentation de 17,6%. Voilà, c'est tout donc pour cette petite vidéo.